j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je pense que tu l'as compris en voyant la miniature et en lisant le titre de cette vidéo. Je vais enfin te parler de notre budget familial. Oui, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se distinguer par rapport à moi, mais plus spécialement par rapport à notre famille. Donc, je vais tout expliquer aujourd'hui. Juste petite précision concernant les différentes dépenses et factures de mon mari. J'ai tout mis dans une seule catégorie avec le montant total qu'il doit payer. C'est beaucoup plus simple. Pas parce que je veux me cacher pour YouTube, loin de là, mais c'est vraiment pour notre quotidien au niveau de la vie privée et au niveau de la vie au travail, parce que des fois c'est vraiment hyper compliqué, parce qu'il y a des gens qui des fois viennent, mais tu dépenses autant pour ça, tu fais autant pour ça, pourquoi est-ce que vous allez là-bas, pourquoi est-ce que vous payez ça? Sauf que ces gens-là oublient qu'ils ne vivent pas avec nous. Et comme je le dis, on fait ce que l'on veut de notre argent, on a des factures à payer comme tout le monde, on est monsieur et madame tout le monde, il y a des fois où on fait des bêtises également. Mais donc je me suis dit, pour nous préserver quand même un petit peu et avoir de la tranquillité au quotidien, je ne vais plus non plus tout détailler. Par contre, tu vas vraiment avoir le montant total de nos revenus à tous les deux. J'ai quand même distingué les deux revenus. Par la suite, j'ai également distingué la partie de mon mari et la partie à moi, étant donné que je fais quand même avec un très petit budget. Donc là, c'est parti, on va se tourner immédiatement face au bureau. Je vais tout te montrer, tout expliquer et puis je te reprendrai face caméra juste après pour clôturer cette vidéo. C'est parti, je te montre tout ça. Nous y voilà, je vais enfin pouvoir tout expliquer, donc écoute vraiment bien tout parce que ce sera la seule et unique vidéo où je vais te parler du budget de la famille. Donc, au niveau des revenus du ménage, au niveau du salaire de mon mari, il perçoit 2 331 € et 2 centimes. Au niveau de mes revenus, je perçois 147 € et 77 centimes. Donc ça, c'est vraiment les revenus que l'on perçoit chaque mois. Au niveau des revenus variables que j'ai inscrits juste ici, ça me concerne. Donc je ne les prends pas en compte parce que, voilà, étant donné que c'est variable, il y a des fois où je vais avoir justement ces revenus et des autres mois où je ne l'aurai pas. Donc au niveau de YouTube, c'est 70 € minimum. Donc si je ne perçois pas chaque mois, enfin du moins si je n'atteins pas le palier des 70 €, je ne touche pas le salaire de YouTube. Là pour l'instant, je varie entre 75 € et 100 € grand maximum. Donc si maintenant ça change, je te tiendrai informé. Et alors au niveau des ventes, j'ai mis un point d'interrogation parce que là c'est pareil, c'est variable. Pour l'instant, le minimum, j'ai été à 30 € et par la suite, on verra bien comment tout ça, ça va se dérouler. Alors, ensuite, on a les dépenses fixes et les dépenses de base. Pareil, je t'ai tout noté, comme ça, tu pourras bien tout comprendre. Donc là, les dépenses fixes, c'est par rapport à mon mari, parce que c'est vraiment lui qui a les plus grosses factures. Tout ce qui est là, tout est à son nom. Alors, au niveau des dépenses fixes, comme je t'ai dit, j'ai tout regroupé. Donc, il y a les assurances, Internet, les téléphones, frais bancaires, les frais de mutuelle, crédit, charges complètes et télévision. Donc, au niveau de ça, tous les mois, il paye 1230 € et 56 centimes. Donc, vraiment, pour toutes les catégories que vous avez vues là. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant, moi, pour avoir la tranquillité d'esprit, je n'ai plus envie de placer tous les montants à côté. Pourquoi? Parce que je ne gère pas le salaire de mon mari. Il gère vraiment lui-même depuis quand même pas mal de temps. Et je pense que ce n'est pas nécessaire sur les réseaux que je montre à chaque fois où son argent part et dans quelle facture. Donc là, vous avez vraiment toutes les catégories des dépenses fixes qu'il paye chaque mois. Au niveau des dépenses de base, j'ai inscrit 530 €. Les dépenses de base, c'est toutes les dépenses qu'il va effectuer en déant le mois. Donc ça, je sais que la base, c'est vraiment 530 €. Ça va être quoi? Ça va être cigarettes électroniques, le diesel pour la voiture, des boissons, 2-3 courses vraiment en début de mois ou lorsqu'il veut se prendre quelque chose à la boucherie ou autre, bref. Donc tout calculé, il en a pour 530 €. Au niveau des dépenses variables, je l'ai quand même noté, comme ça on peut faire un point tous et toutes ensemble. Les dépenses variables, ça dit ce que ça veut dire, c'est que ça ne va pas être des dépenses
mensuel. Ça va être peut-être un mois et puis 3 mois après et puis le mois suivant et ainsi de suite. Donc dans les dépenses variables, j'ai placé dentiste, pharmacie et autres. Autres, je ne dirai pas encore une fois ce que c'est pas spécialement pour vous. Au besoin, de toute façon, j'en parlerai sur Instagram et tu as directement le lien Instagram dans la description de la vidéo. Donc au niveau de ces dépenses variables, il est à 85 €. Vous le savez, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Donc je tombais à 82 € et une chic, comme on dit. Donc j'ai arrondi à 85 €. Ensuite, au niveau des épargnes, donc mon mari, chaque mois, il essaye de mettre un minimum de 300 € sur son compte épargne. Le compte épargne, à quoi est-ce qu'il va servir? Ça va être tout ce qui va être frais pour la voiture, que ce soit taxes, peu importe. La moto, pareil, entretien, taxes, assurance. Ensuite, il y a pour les pneus, autant de la moto que de la voiture. Il y a les entretiens globaux, moto, voiture, tout compris. Et alors, il fait toujours l'épargne urgence. Donc, chaque mois, il met pour l'instant 300 € parce qu'il peut se le permettre et que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une épargne de secours en cas d'urgence. Donc là, tous les mois, il place 300 € sur son compte épargne. Donc, tout ce que vous avez vu ici, les différentes dépenses, c'est vraiment par rapport au salaire de mon mari. Me concernant, ici, pendant quelques mois, je vais avoir une facture de 40 €. Au final, tout ce qui va être le syndicat, j'ai annulé parce que ça ne me servira plus du tout à rien. Donc, j'ai annulé, mais là, par contre, j'ai une facture mensuelle de 40 € jusque le mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Sauf si, au petit bonheur la chance, je dois percevoir une rentrée d'argent au mois de février. Si je l'aperçois, à ce moment-là, je paierai la totalité de ma facture. Je suis désolée si jamais tu entends un bruit de fond, mais à chaque fois que je vais filmer, on arrive en plein milieu d'un intercours. Alors, ensuite, ce qui nous fait un total restant variable, je te l'ai déjà dit, variable pourquoi? Étant donné que ça dépend avec ce qu'il y a juste ici. Donc, pour mon mari, il lui reste 185,46 €. Donc, au niveau du total restant, c'est tout ce qui a été décompté là. Donc, son salaire moins les dépenses fixes, moins les dépenses de base et moins les dépenses variables. Je compte toujours ces dépenses variables par sécurité. Comme ça, autant avoir une petite surprise sur le compte en se disant, tiens, finalement, on n'a pas eu besoin de la pharmacie et le dentiste n'a pas été fait ce mois-ci. Je sais qu'il peut avoir quand même un petit supplément sur son compte. Et alors, me concernant, pareil, c'est un total restant variable, 107,77 €. Encore une fois, variable pour moi par rapport à quoi? Vraiment par rapport à YouTube et les ventes. Voilà, je sais que ici, fin novembre, je vais percevoir 92 € de YouTube parce que le mois passé, ça a vraiment bien fonctionné au niveau de 2-3 petites vidéos. Donc, je sais que je vais avoir un petit peu plus. Mais sinon, voilà, concernant notre budget familial. J'espère que cette fois-ci, tout le monde a bien compris. Comme je l'ai déjà expliqué, mon mari aide quand même au niveau de la famille. Mais moi, c'est comme j'ai dit, lorsque je travaillais, c'était moi qui prenais vraiment toutes les courses du mois. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça face caméra, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc là, tu as vraiment notre budget complet pour un mois normal avec toutes les dépenses fixes, les dépenses de base où là, j'ai augmenté un petit peu pour être plus large et les dépenses variables, comme ça, on est sûr et certain de ne rien oublier ainsi que son compte épargne. Donc moi, je vais te reprendre face caméra, ce sera beaucoup plus simple pour que je puisse t'expliquer 2-3 petites choses. C'est quand même mieux, je pense, lorsque je te prends face caméra pour t'expliquer plutôt que de rester face au support. C'est pas nécessaire. Donc, pour répondre à 2-3 petites questions me concernant, pourquoi est-ce que je veux absolument, dans un premier temps, payer les courses alimentaires? Lorsque je dis alimentaire, c'est vraiment le tout, que ce soit pour le stock, que ce soit tout ce qui va être aliments secs, que ce soit pour le congélateur, les fruits, les légumes, voilà, vraiment tout. Pourquoi? Parce que lorsque je travaillais, j'avais pris la décision que c'était moi qui allais payer les courses. Parce que mon mari, pendant des années et des années,
Il a essayé tant bien que mal de subvenir aux besoins de la famille, donc moi je voulais vraiment l'alléger un petit peu. C'est pas parce que je travaillais que j'allais garder l'argent pour moi. Non, à partir du moment où tu vis en couple, ben, il y a vraiment des choses à mettre un petit peu au point. Mais sinon, vraiment en cas de besoin, vous tracassez pas. Il aide pour les courses, il est vraiment pas égoïste pour tout ça. Loin de là même. Je crois qu'ici, il n'y a pas encore si longtemps, un jour ou deux, je n'avais plus rien du tout à boire. Et moi, tu le sais, je tourne énormément avec des Red Bull et du Coca Light. Je ne bois plus du tout de Monster. Ça, c'est chouette. Mais bon, je bois du Red Bull, mais bon, voilà, c'est pas mieux. Mais il me dit, oui, mais non, mais écoute, c'est bon, si tu dois te prendre un pack ou quoi, prends ma carte, là, il y a de l'argent qui est là, c'est l'argent de la famille, pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Et en fait, non. Je ne voulais absolument pas parce que j'avais encore un petit peu de monnaie de secours, entre guillemets. Je l'ai expliqué sur Instagram, c'était de la monnaie que l'on a trouvée au stand de basket à la foire. Voilà, c'est une petite histoire, bref, je n'expliquerai pas sur YouTube parce que c'est tout bête. Mais voilà, j'ai pris ça parce que c'est tout bête, c'était hors de mon budget du mois. Mais oui, en cas de besoin, il est là. Voilà, ici, il m'a dit, le mois prochain, lorsqu'on ira au Luxembourg, ben moi, il le sait que je ne vais pas avoir mon argent à ce moment-là. Donc, automatiquement, il fera les courses directement lui-même, en sachant qu'il y a quand même les fêtes de fin d'année qui approchent. Et d'ailleurs, si tu arrives à ce stade de la vidéo, si tu aimes toutes mes vidéos de recettes de cuisine, d'astuces en cuisine, bref, peu importe, et que tu souhaites avoir des idées pour le repas de Noël, réveillon de Noël ou de Nouvel An, n'hésite pas à me mettre en commentaire, je vais y arriver, vive Noël avec Letty. Comme ça, je sais que tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo et tu vas le voir cette année, franchement, on est parti sur quelque chose de plus light. Je ressors toujours les guillemets. Pourquoi? Parce que d'habitude, je faisais toujours entrée, plat, dessert, des akouskis, voilà, vraiment tout. Et là, on s'est dit, on va faire un apéro dînatoire. On s'est dit, pourquoi pas? De base, moi, j'avais vraiment envie d'une raclette, mais j'ai toujours pas d'appareil. Je voulais une pierrade, mais j'ai pas d'appareil non plus. Donc voilà, on est parti vraiment sur une idée apéro dînatoire. Pour les personnes qui sont sur Insta, bah, tu as déjà vu quand même 2-3 petites idées au niveau de mon carnet. Ça va vraiment être des choses quand même assez simples, assez rapides, qui vont pas te prendre forcément du temps en cuisine. Maintenant, moi, je me connais, je sais que je vais quand même faire des petites choses en plus, mais bon, bref. Tu n'hésites pas à me mettre la petite phrase que je t'ai citée auparavant dans les commentaires si tu as vraiment hâte d'avoir des idées concernant bah, le repas des fêtes de fin d'année. J'espère malgré tout que la vidéo t'a plu, que tu as pu enfin comprendre notre budget. Moi, je ne peux pas me permettre, et ça je n'ai jamais réussi, je ne pourrais pas dire de regrouper les deux revenus. Parce que ce ne sont pas des revenus compatibles. Compatibles pourquoi? Parce que c'est pas comme si j'allais te parler d'un salaire basique pour moi et du salaire basique de mon mari. Non, tu le vois qu'il y a quand même une très grosse différence entre les deux. YouTube, je ne m'en cache pas. Voilà, il y a des fois où j'ai et je perçois et des fois où je n'ai pas du tout. Et au niveau des ventes, là, vraiment, lorsque j'arriverai à me dégager un petit salaire, à ce moment-là, je te tiendrai informé du changement de mes revenus. Mais donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, tu as tout compris. Si tu as encore des questions, tu n'hésites pas, tu me les poses en commentaire. Les personnes pour qui je like certains commentaires, donc le pouce et le cœur, mais que je ne te réponds pas, c'est tout simplement parce que tu me poses certaines questions que ça n'a pas lieu en fait d'avoir une réponse sur YouTube. Je pense qu'au vu des chiffres, ça répond à la question. Donc tout ce qui est ce sujet-là, je ne veux pas du tout en parler sur YouTube. Ça a été un choix de ma part, un choix libérateur également. Donc voilà, il y a des fois où on est obligé de se préserver sur les réseaux, préserver notre entourage. Et ça, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment des fois où j'arrive à mûrir légèrement, pas totalement, parce que je suis vraiment encore une ado dans ma tête. Mais pour certaines choses, j'essaye vraiment de mûrir en me disant, non, il y a vraiment des choses où tu dois te retenir, tu dois te contenir, tu dois préserver ta famille, tu dois préserver ta vie privée. Et il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être sur les réseaux. J'essaye de temps en temps de détourner la phrase pour que tu puisses la comprendre, mais je ne peux pas non plus tout dire. Donc voilà, là tu as les chiffres. J'espère que ça va répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir en déant les derniers jours et les dernières semaines qui se sont écoulées sur YouTube. Mais en tout cas, moi je te dis vraiment un immense merci pour tout.
Franchement, vos commentaires, ils me donnent mais la banane, la pêche, tout. Franchement, je peux faire une salade de fruits avec mon humeur, avec vos commentaires. Mais franchement, ça fait super plaisir. Moi, je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Tu n'hésites pas à tout me dire en commentaire. Pareil, franchement, ces moments-ci, vous êtes tous et toutes adorables parce que vous discutez vraiment des fois entre vous dans les commentaires. Toujours bonne entente, bienveillance, aucun manque de respect. Et ça, franchement, cœur sur vous, c'est juste incroyable. Et ça, c'est génial. Et puis pareil, si tu souhaites échanger encore une fois dans les commentaires, parler du budget ou autre, tu n'hésites pas, tu peux tout me dire directement dans la petite case commentaire qui est directement sous la vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo budget. Tu le sais, lorsque je fais des vidéos blabla, c'est parce que je manque de temps, mais ces moments-ci, c'est vrai que je manque de temps pour te sortir un plus gros contenu. J'ai des capsules vidéo, mais voilà, ces moments-ci, je bouge beaucoup. Mais je compte vraiment te faire une vidéo concernant les catégories d'enveloppes. Voilà, comme je te l'ai dit, le remplissage, gestion budget, c'est plus quelque chose qui m'attire. Mais malgré tout, je garde énormément mes catégories d'enveloppes. Donc c'est pareil, si tu souhaites savoir tout ça, eh bien je te donne rendez-vous très vite sur YouTube. Comme ça, tu pourras également avoir un petit peu plus d'informations me concernant avec mes revenus. Donc moi, je t'envoie d'énormes bisous et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous!